Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. On va parler SCPI, investissement notamment à travers l'Europe avec un spécialiste, c'est Jean-François Chaury. Bonjour Jean-François. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'Advenis Reim. Alors Advenis qui poursuit son maillage européen. Un mot justement du groupe Innovalis Advenis. Oui, alors le groupe Innovalis Advenis est un spécialiste de l'investissement, de la gestion immobilier, des transactions aussi, puisque on ne le sait pas forcément, mais le groupe est constitué de 330 personnes à peu près, avec des activités de property, de facility management, des activités de brokerage en France, Oui. aussi bien en Allemagne et dans d'autres pays européens dans lesquels on a investi, et aussi sur toute la partie captation des capitaux de nos clients, que ce soit à l'étranger et en France, avec un investissement pan-européen. Et donc le groupe aujourd'hui sert et ses clients d'un côté en termes d'investissement et aussi suit ses participations, en tout cas ses investissements immobiliers dans le temps, que ce soit sur la partie gestion technique, gestion courante, comptable des actifs immobiliers. Donc ça c'est le groupe dans son intégralité. Et Oui. le groupe s'est constitué avec un maillage aujourd'hui pour être présent dans les principaux pays européens en termes d'immobilier. Alors lesquels? Alors UK, depuis 6 mois maintenant à Londres. On avait Francfort depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans même maintenant. On a Madrid, Lisbonne aussi pour la partie Europe du Sud et le Luxembourg aussi, notamment pour les clients étrangers qui, en règle générale, aiment bien passer par le Luxembourg pour investir en Europe. En quoi c'est important, Jean-François Chaury, justement d'avoir une représentation locale et même un peu plus d'avoir véritablement des équipes qui travaillent en local? Pour nous, c'est une condition sine qua non de l'investissement immobilier, c'est qu'on ne s'improvise pas investisseur dans un pays étranger, entre guillemets, en tant que Français. Et donc, c'est important d'avoir des équipes locales qui y viennent effectivement, qui ont un historique, qui ont une expérience locale, qui connaissent les marchés, qui connaissent les villes, qui connaissent les classes d'actifs, qui connaissent les mouvements économiques de certains pays, de certaines villes et de certains marchés. Et donc c'est important d'avoir cette profondeur et cette connaissance de marché quand on veut rentrer dans un pays. Et donc c'est pour ça qu'on cible plutôt, comme je l'ai dit, des pays qui ont une certaine profondeur immobilière, c'est-à-dire un volume de transactions suffisamment important pour rester sélectif dans les choix, que n'importe quelle classe d'actifs, que ce soit effectivement des bureaux, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit de la logistique, de l'industriel, du commercial, et avec effectivement cette appartenance à un groupe. C'est aussi important Bien sûr. par rapport à l'équilibre et par rapport aux enjeux et à l'intérêt commun d'un groupe, et surtout par rapport à nos investisseurs qui cherchent effectivement cette spécificité et cette expertise quand ils veulent investir dans les pays étrangers. Alors justement, les actifs que vous ciblez, c'est notamment pour ce début d'année en Europe du Nord. Pourquoi justement c'est un point intéressant en ce moment? Alors l'Europe du Nord, on a lancé une nouvelle SCPI donc, qui s'appelle Eden, qui a été lancée début décembre, qui est européenne, diversifiée, et qui va investir donc en Europe et potentiellement en OCDE, mais pour l'instant effectivement c'est l'Europe, et on a ciblé plus particulièrement les pays d'Europe du Nord depuis quelques mois maintenant. Pourquoi? Parce que avec la crise immobilière que l'on a connue, la remontée des taux qu'on a connue fin 2022, ces marchés-là ont impliqué dans les modes anglo-saxonnes du mark-to-market, c'est-à-dire qu'ils ont baissé assez rapidement Oui. les valorisations des actifs pour les rendre plus attractifs. Et on constate en 2024, par exemple, que des marchés comme UK, des marchés comme l'Allemagne, des marchés comme le Netherlands, des marchés comme la Suède sont déjà repartis en termes de volume de transactions avec des croissances de plus 20 à plus 50%. Et donc on cible plutôt ces pays-là parce que c'est des pays qui ont bien corrigé, sur lesquels il y a des points d'entrée intéressants pour des actifs de qualité. Je rappelle qu'on fait toujours du core plus, c'est-à-dire qu'on va chercher plutôt des actifs présents dans les grandes métropoles économiques européennes, soit les capitales, soit les principales villes. Un top 3 quand on est, ou top 2 quand on est au Portugal même, un top 3 ou un top 5 quand on est en Espagne, un top 10 quand on est en France ou en Allemagne ou en UK. Donc voilà, donc ça fait partie des spécificités de la maison, entre guillemets. Et puis avec voilà, des locataires solides et des boulons si possible pour nous permettre en tant qu'investisseurs SCPI de distribuer de manière régulière potentiellement des revenus trimestriels. Mais ça fait partie voilà, des enjeux qui sont importants pour nous en termes de connaissance de marché. Illustration avec justement sur la SCPI Eden, deux premières acquisitions, après avec une collecte avoisinant les 30 millions d'euros en Hollande et en Écosse vers Aberdeen.
Oui, c'est deux actifs qui reflètent bien notre stratégie. Le premier, c'est Utrecht, donc la troisième ville hollandaise, qui aujourd'hui a comme locataire un leader du marché du périscolaire en Hollande, avec un bail long qui fait 9 ans, avec un rendement qui est assez attractif aujourd'hui compte tenu de la qualité de l'actif. C'est un actif qui a des consommations énergétiques A, avec déjà des panneaux photovoltaïques installés, avec des bornes de recharge électrique, avec des caractéristiques aussi de consommation énergétique qui sont plutôt intéressantes. Oui. Et donc ce locataire-là, aujourd'hui, il est présent dans l'immeuble depuis quelques années et il va a priori rester encore pendant pas mal de temps. Et en Écosse, on a un immeuble à Aberdeen qui est géré par, en tout cas qui est loué à un gestionnaire de patrimoine qui a plutôt pignon sur rue parce qu'il gère 200 milliards, donc comme on peut les connaître effectivement sur le marché anglo-saxon, et qui est présent là parce qu'il a une clientèle plutôt expatriée et a donc avec des clients qui viennent notamment travailler sur les plateformes pétrolières qui sont très présentes sur la zone d'Aberdeen et aussi sur les gros projets futurs qui sont liés plutôt aux énergies renouvelables, puisqu'il y a des gros projets à Aberdeen pour compléter effectivement cette offre d'énergie et de sources d'énergie. Donc ça fait partie des typologies d'actifs que l'on regarde avec des qualités de locataires très intéressantes. Donc actifs centraux, belle qualité de locataire avec une visibilité, ça veut dire que peut-être moins de performance à court terme, mais plus sécurisé. Justement, quel rendement prévisionnel sur Eden? Oui, alors c'est un peu notre stratégie aussi sur l'intégralité de nos fonds, que ce soit nos deux autres SCPI, Eurovalis et Lialis. On n'est pas forcément les champions entre guillemets de la distribution brute. Par contre, ce qu'on regarde, c'est d'avoir des véhicules qui sont 100% investis à l'étranger, parce que ça, c'est notre ADN au niveau du groupe. On est très international. Donc on a aussi avec Eden, au même titre que les deux autres, des SCPI qui sont 100% investis à l'étranger. Donc on optimise plus avec la fiscalité étrangère et avec le fait d'avoir une non-double imposition et pas de CG-CRDS, puisqu'on a des revenus de source étrangers. Donc ça fait partie des plus de nos SCPI dans le marché. Et après, avec une vocation à cibler, notamment sur Eden, un 6,5% de taux de distribution brut, ce qui est déjà pas si mal, et avec un TRI donc cible de 7,41% de mémoire sur 10 ans. Donc ça, c'est l'objectif qu'on se donne. Voilà. Donc c'est plutôt cibler des actifs, et ça va avec la stratégie des actifs Core Plus qui aujourd'hui ne nous permettent pas d'aller chercher des rendements beaucoup plus importants, mais par contre, avec une signature de locataire et avec un bail long, nous donner une visibilité en termes de distribution assez longue, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait déjà depuis 10 ans avec Eurovalis typiquement, qui a une régularité très importante de sa distribution. On termine avec une question un peu plus technique, notamment pour les family office qui nous regardent. Est-ce qu'il est possible de souscrire en démembrement? C'est une caractéristique, c'est faisable? Oui, alors les SCPI en règle générale le permettent et ça offre effectivement des possibilités supplémentaires de souscription, que ce soit en direct ou que ce soit via de départ en nue propriété ou en usufruit. En nue propriété avec le fait d'échapper à l'IFI typiquement, et puis sur l'usufruit, ce sera plutôt des holdings familiales notamment qui pourraient être intéressés, ou des sociétés avec un excédent de trésorerie qui peuvent être intéressés à aller chercher l'usufruit de ces parts et donc aller doper un petit peu plus le rendement de par la cotation et le ratio entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Donc ça fait partie des montages qui sont bien entendu possibles sur ces SCPI. Merci Jean-François Chory, c'est très clair. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Advenis Reim et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.